Bonjour à tous, que la paix du Seigneur soit avec vous. Je suis vraiment heureux de vous retrouver aujourd'hui sur Bible and Vérité, votre espace où la parole de Dieu est au centre et où nous explorons ensemble les vérités profondes de la foi chrétienne. Si c'est votre première fois ici, soyez les bienvenus dans cette communauté de foi. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la cloche pour ne rien manquer, et bien sûr à aimer cette vidéo si elle vous édifie. Ici, nous ne cherchons pas le sensationnel. Nous cherchons la vérité biblique, la profondeur spirituelle et la direction de Dieu pour nos vies. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui touche beaucoup d'entre nous. Les signes que Dieu te prépare pour quelque chose de grand. Oui, Dieu parle, il agit. Et avant de manifester une bénédiction majeure dans la vie d'un croyant, il envoie toujours des signes souvent subtils, parfois déroutants, mais profondément révélateurs. Alors, si tu ressens que ta vie est en pleine transition, si tu traverses une saison d'attente, de combat, ou même de silence divin, reste avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo, car nous allons décortiquer 6 signes puissants qui peuvent te confirmer que Dieu est en train de te positionner pour une percée. Prépare ton cœur, prends peut-être de quoi noter, et surtout, reste ouvert à ce que le Saint-Esprit pourrait te révéler aujourd'hui. Ce message pourrait bien être la confirmation que tu attendais. 1. Une agitation intérieure profonde. Il y a des moments où tout semble normal autour de toi, mais en toi, quelque chose bouge. Tu n'es pas triste, tu n'es pas malheureux, mais tu ressens une tension subtile, un désalignement. Ton quotidien ne t'épanouit plus comme avant, tu ressens que tu es appelé à autre chose. Cette agitation n'est pas un hasard. Elle ne vient pas du stress ou de l'ennui. C'est le Saint-Esprit qui te pousse à prêter attention, à t'ouvrir à une nouvelle saison. Quand Dieu veut faire évoluer ta vie, il commence souvent par semer un inconfort intérieur sacré. Il te retire la paix du statu quo pour que tu ne t'endormes pas dans une vie qui n'est plus en accord avec ton appel. Cette agitation, parfois légère, parfois intense, est une alerte céleste. Dieu t'annonce que la transition approche. Il veut que tu ouvres les yeux sur ce qu'il prépare, que tu ne t'attaches pas à ce qui doit être quitté. Tu n'arrives plus à rester dans les anciens schémas. Les mêmes habitudes te semblent lourdes, inutiles. Tu ressens peut-être un besoin de solitude, de silence, de recul. Ne rejette pas ces sensations. Elles sont précieuses. Elles te montrent que Dieu commence une œuvre intérieure avant de manifester une transformation extérieure. Souviens-toi que Moïse a dû quitter le palais, David le troupeau, et Abraham sa terre natale. Mais avant de partir physiquement, il y a eu un mouvement intérieur, un trouble saint. Si tu ressens cela aujourd'hui, ne panique pas. Ce n'est pas une crise, c'est une préparation divine. Dieu est en train de désinstaller ton cœur de l'endroit où tu es pour mieux t'installer dans la saison qui vient. Sois attentif à cette sainte agitation. Prie, interroge-toi, et surtout, sois prêt à bouger quand Dieu te le demandera. Ce signe est souvent le premier à apparaître, mais aussi celui que beaucoup ignorent ou minimisent. Pourtant, c'est souvent lui qui ouvre la voie à tous les autres. Ne cherche pas à étouffer ce feu intérieur. Laisse-le te guider. Il te mènera là où Dieu veut t'emmener. 2. Une période d'épreuve particulièrement difficile. Il existe des saisons dans la vie où tout semble s'effondrer. Tu pries, tu cherches Dieu, tu marches avec foi. Et pourtant, les portes restent closes, les problèmes s'accumulent et ton cœur se fatigue. Cette phase douloureuse ne signifie pas que Dieu t'a abandonné. Au contraire, elle peut être le plus grand indicateur que quelque chose d'extraordinaire est sur le point de naître. Les plus grandes bénédictions sont souvent précédées par des épreuves féroces. Pourquoi cela? Parce que Dieu teste la profondeur de ta foi avant de t'élever. Il ne t'éprouve pas pour te détruire, mais pour te purifier, te fortifier, t'équiper.
Tout comme l'or doit passer par le feu pour être raffiné, ton cœur aussi doit traverser la fournaise spirituelle pour devenir un vase prêt à contenir la gloire qu'il veut y déverser. Pense à Joseph. Ce jeune homme rempli de rêves a été trahi par ses frères, vendu comme esclave, emprisonné injustement. À vue humaine, tout semblait aller de mal en pis, mais chaque étape l'approchait en réalité de son destin. C'est au fond de la prison qu'il a été positionné pour devenir gouverneur. De même, les épreuves que tu traverses aujourd'hui ne sont pas une fin, mais une transition déguisée vers ton élévation. Il faut comprendre que dans le royaume de Dieu, la douleur n'est jamais gaspillée. Chaque larme versée est recueillie, chaque prière entendue, chaque soupir compris. Dieu n'autorise pas une saison difficile sans y cacher une semence de transformation. Ce que tu vis n'est pas vain, c'est peut-être même un honneur caché, une preuve que le ciel te prépare à recevoir plus que ce que tu peux actuellement porter. Souvent, l'ennemi attaque le plus violemment juste avant une percée spirituelle majeure. Il sait ce que Dieu s'apprête à faire, alors il cherche à t'épuiser, te décourager, te faire douter. Mais tiens bon, tiens ferme. Car plus l'épreuve est intense, plus la bénédiction derrière est grande. Jésus lui-même a dû passer par la croix avant la gloire de la résurrection. Si tu es aujourd'hui dans une saison de lutte, de perte, d'incompréhension, ne baisse pas les bras. C'est peut-être justement le signe que tu es à 2 doigts du miracle. Laisse Dieu travailler ton cœur, purifier tes intentions, recentrer ton regard. Ne laisse pas la douleur te détourner de la promesse. Accroche-toi à la foi, même quand les circonstances semblent muettes. Ce que tu vis n'est pas un échec. C'est une étape. Et cette étape, bien qu'ardue, est nécessaire. Car Dieu ne confie jamais quelque chose de grand à un cœur non préparé. Alors aujourd'hui, si tu souffres, lève les yeux vers le ciel. Dis à Dieu, je ne comprends pas tout, mais je te fais confiance. Utilise cette douleur pour me fortifier, me préparer, me rendre apte à recevoir ce que tu as prévu pour moi. 3. La fermeture soudaine de certaines portes. Il arrive un moment où certaines choses dans ta vie commencent à s'effondrer sans explication claire. Des opportunités disparaissent, des relations prennent fin, des projets que tu croyais solides s'écroulent. Et souvent, tu te demandes pourquoi. Tu pries, tu obéis, tu fais de ton mieux. Alors pourquoi tout semble-t-il se refermer? Ce que tu vis n'est peut-être pas un rejet ni un échec, mais un redirigement divin. Parfois, Dieu ferme des portes non pas pour te punir, mais pour te protéger et mieux t'aligner avec ta destinée. Quand Dieu veut te faire entrer dans quelque chose de nouveau, il commence souvent par mettre fin à ce qui n'a plus sa place dans la prochaine saison de ta vie. Ce processus peut être douloureux parce que nous avons tendance à nous attacher à ce que nous connaissons, même si ce n'est plus bon pour nous. Nous pleurons des emplois perdus, des amitiés brisées, des plans annulés. Mais Dieu voit plus loin que nous. Il sait ce que nous ne savons pas. Jésus a dit dans Jean 15:2 que le Père taille même les sarments qui portent du fruit, afin qu'ils en portent davantage. Cela signifie que la perte peut parfois être la preuve que tu portes déjà du fruit, mais que Dieu veut élever ton rendement à un autre niveau. Les portes qui se ferment aujourd'hui préparent l'ouverture de portes plus grandes demain. Regarde bien. Certains contrats n'ont pas été signés. Certaines personnes t'ont quitté. Certains chemins se sont bloqués. Ce ne sont pas des erreurs. Ce sont des actes intentionnels de Dieu. Ce que tu crois être une perte est peut-être en réalité un élagage divin, une manière de purifier ta trajectoire. Parce que tout ne peut pas t'accompagner là où Dieu t'emmène. Et parfois, c'est une grâce que Dieu ne te dise pas immédiatement pourquoi. Parce que s'il te révélait tout, tu pourrais essayer de négocier avec lui,
de retarder le processus ou de revenir vers ce qu'il essaie de t'enlever. Alors, au lieu d'exiger des réponses, choisis de faire confiance. Le plus important, c'est ta foi dans le processus. Tu dois apprendre à dire « Seigneur, même si je ne comprends pas pourquoi cette porte s'est fermée, je crois que tu m'en ouvres une meilleure. » Dieu ne retire jamais quelque chose sans raison. Il coupe, il nettoie, il sépare. Pour te libérer de ce qui t'alourdit et pour que tu puisses marcher plus légèrement vers ce qu'il a préparé. Tu es peut-être en train de vivre une saison de perte ou de blocage. Ne te décourage pas. Ce n'est pas la fin, c'est une transition déguisée. Ce qui semble te manquer aujourd'hui, c'est peut-être ce qui aurait ralenti ton élévation demain. Alors bénisse Dieu même pour les portes fermées, parce que celles qu'il va ouvrir seront incomparablement meilleures. 4. Un isolement soudain et inexplicable. Il y a une solitude qui blesse et une solitude qui élève. Lorsque Dieu te prépare à quelque chose de grand, il arrive souvent qu'il t'isole. Non pas pour te punir ou t'abandonner, mais pour t'attirer à lui de manière plus intime. Tu te retrouves seul. Seul. Des gens que tu aimais s'éloignent sans explication. Tes cercles se réduisent. Tu ressens un décalage entre toi et ceux qui t'entouraient autrefois. Ce n'est pas que tu sois devenu bizarre, c'est que Dieu est en train de te mettre à part. Dans la Bible, chaque personne que Dieu a puissamment utilisée est passée par une saison d'isolement. Moïse a été mis à l'écart dans le désert pendant 40 ans avant d'être appelé à libérer son peuple. David a vécu des années de solitude dans les montagnes avant de devenir roi. Jésus lui-même s'est retiré dans le désert pendant 40 jours avant de commencer son ministère. Paul, après sa rencontre avec Christ, a disparu pendant plusieurs années pour recevoir ses révélations. Ce schéma n'est pas une exception, c'est une méthode divine. Pourquoi cet isolement ? Parce que certaines révélations ne se reçoivent que dans le silence. Certaines instructions ne s'entendent que dans le calme, loin du bruit des opinions et des distractions. Dieu t'enlève parfois des environnements familiers pour te détacher des influences humaines et t'enseigner directement. Il te met dans un lieu caché pour façonner ton identité, guérir tes blessures et fortifier ta foi. Ne rejette pas ce moment de mise à l'écart. C'est un sanctuaire temporaire, un cocon spirituel où Dieu prépare la nouvelle version de toi. Oui, cela peut être dur. Tu peux te sentir oublié, incompris, même rejeté. Mais ce que tu vis n'est pas une perte de lien. C'est une invitation divine à l'intimité. Dieu te dit « Viens à l'écart avec moi, j'ai des choses à te révéler que d'autres ne comprendraient ni pas. » Ce temps seul avec Dieu est précieux. C'est là qu'il affine ton caractère, qu'il te donne des visions claires, qu'il t'équipe pour l'appel à venir. Ce que les autres voient comme un vide, Dieu le remplit de sa présence. Et quand il t'enverra de nouveau vers les autres, tu ne seras plus le même. Tu seras transformé de l'intérieur. Alors si tu vis une saison d'isolement aujourd'hui, ne sois pas troublé. Ce n'est pas un trou, c'est un tremplin. Ce n'est pas une fin, c'est une mise à part pour un début glorieux. Dieu est plus proche de toi dans le désert que dans la foule. C'est dans la solitude que les racines poussent profondément. Et plus les racines sont profondes, plus le fruit sera abondant. Sois donc reconnaissant pour cette saison. Parle-lui, écoute-le, écris, médite, reste sensible. Il est en train de t'enseigner des choses précieuses que tu comprendras plus tard. L'isolement aujourd'hui est la preuve que Dieu te prépare à un impact que d'autres ne pourront pas porter. 5. Une accélération divine, soudaine. Il y a des saisons où tout semble long, difficile, stagnant. Tu pries, tu sèmes, tu obéis, mais rien ne bouge. Et puis, sans prévenir, tout s'enchaîne soudainement. Des opportunités apparaissent là où il n'y avait rien. Des connexions inattendues surgissent.
Ce qui était bloqué pendant des années se débloque en quelques jours, voire quelques heures. C'est ce qu'on appelle une accélération divine. Et si tu vis cela, c'est probablement un des signes les plus puissants que Dieu est en train de te faire entrer dans une nouvelle dimension. L'accélération divine, ce n'est pas de la magie. C'est le résultat d'une saison de préparation silencieuse qui, en apparence, ne portait pas de fruits. Pendant que tu priais dans l'ombre, pendant que tu semais dans les larmes, pendant que tu persévérais sans reconnaissance, Dieu était à l'œuvre en coulisses. Et quand le moment est venu, il agit vite, très vite. Souviens-toi de Joseph. En une journée, il est passé du statut de prisonnier à celui de gouverneur. Une seule conversation a suffi pour tout changer. Regarde Pierre, toute une nuit, sans rien attraper, puis en un instant, une pêche miraculeuse. Dieu n'est jamais en retard, mais il ne suit pas non plus notre chronologie. Il agit selon sa propre horloge céleste. Et quand son heure sonne, les événements se précipitent à une vitesse qui dépasse notre compréhension. Tu peux avoir attendu des années, mais ce que Dieu a pour toi peut se manifester en une seule décision, un seul rendez-vous, un seul mot. C'est pourquoi il est crucial de ne pas te décourager dans les moments lents. Car ce que tu appelles lenteur, Dieu l'appelle fondation. Il prépare des choses solides, pas éphémères. Quand cette accélération arrive, tu le sens. Les bonnes choses te trouvent sans que tu aies besoin de les forcer. Ce n'est pas le fruit de la manipulation ou de la stratégie humaine. C'est clairement une intervention surnaturelle. Et souvent, cela vient avec une paix profonde, une certitude intérieure que tu n'as pas besoin de courir. Les choses viennent à toi, portées par la main de Dieu. Mais attention, l'accélération divine demande de la maturité spirituelle. Si Dieu t'élève rapidement, c'est parce qu'il sait que tu es prêt. Ce que tu fais dans la lenteur détermine comment tu réagiras dans la vitesse. C'est pourquoi les saisons d'attente ne sont jamais perdues. Elles forment ton caractère, aiguisent ton discernement et t'apprennent à marcher parfois, pas par émotion. Si tu remarques que tout commence à s'enchaîner, que des portes s'ouvrent sans effort humain, que les bonnes personnes arrivent, que les ressources se multiplient, ne sois pas surpris. C'est le ciel qui accélère ta destinée. Mais reste humble, reste fidèle, reste connecté à Dieu. Ce n'est que le début. Et ce qu'il a commencé, il le complétera avec puissance. L'accélération divine, c'est un témoignage que Dieu honore ta patience. Alors sois attentif. Garde ton cœur aligné. Ce qui prenait des années va maintenant se faire en jours. Prépare-toi. La saison du tout s'accélère est peut-être déjà en marche. 6. Une paix surnaturelle malgré le chaos. Il y a un signe que peu de gens reconnaissent, mais qui est l'un des plus profonds. La paix intérieure dans des circonstances extérieures troublées. Ce n'est pas simplement de la tranquillité. C'est une paix qui dépasse toute logique humaine, une sérénité inexplicable alors que tout autour semble incertain, instable, voire chaotique. Ce calme profond, c'est Dieu qui te murmure dans ton cœur. Je suis là, je suis aux commandes. Quand Dieu est sur le point d'agir puissamment dans ta vie, il ne te laisse pas dans la confusion, même si tu ne sais pas tout, même si les détails ne sont pas encore clairs, tu ressens en toi une conviction tranquille que quelque chose de bon est en train de se préparer. Tu n'as pas toutes les réponses, mais tu n'as plus peur. Tu n'as pas tout ce que tu as demandé, mais tu es en paix. Cette paix n'est pas le fruit de la logique, c'est le fruit de la présence de Dieu. Dans Philippiens 4, 7, il est écrit « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Cette paix agit comme un bouclier. Elle protège ton esprit des doutes, ton cœur des angoisses. Elle ne dépend pas de ce que tu vois ou ressens. Elle vient de celui qui connaît la fin depuis le commencement. Tu peux être en plein dans une transition,
au milieu de décisions majeures, confronté à l'inconnu, mais tu sais que Dieu est à l'œuvre. Cette paix-là, c'est un sceau divin sur ta saison. Elle ne vient pas quand tout est parfait, mais précisément quand tout est flou et que tu choisis de faire confiance. Elle te permet de dormir en pleine tempête, comme Jésus dans la barque. Non pas parce que la tempête a disparu, mais parce que tu sais qui est dans le bateau avec toi. Si tu vis cela, ne minimise pas ce sentiment. Ce n'est pas de l'indifférence. Ce n'est pas que tu te mens à toi-même. C'est la marque de la foi mature, celle qui repose en Dieu, même quand les circonstances n'obéissent pas encore. Cette paix est l'annonce que le ciel est aligné sur ta situation. C'est une déclaration silencieuse. Ce que Dieu a promis, il est en train de l'accomplir. Tu peux ne pas avoir encore vu la bénédiction, mais cette paix est la confirmation qu'elle est en route, alors cultive-la, protège-la, refuse l'agitation extérieure, garde ton esprit ancré dans la prière, dans la parole, dans la présence de Dieu. Ne laisse personne troubler ce calme précieux, car c'est le signe ultime que Dieu veille sur toi. Et quand la promesse se manifestera, tu comprendras que cette paix était déjà la première manifestation de la bénédiction. Elle était le signal intérieur que tout était en train de se mettre en place, même quand tes yeux ne voyaient encore rien. Garde cette paix comme un trésor. Elle est la voix douce de Dieu qui dit « Tiens bon, tout est prêt, c'est bientôt ton moment ». Si tu t'es reconnu dans l'un ou plusieurs de ces signes, sache que ce n'est pas un hasard. Dieu est à l'œuvre dans ta vie, même si tout ne semble pas encore clair. Il prépare quelque chose de grand, et ton rôle, c'est de rester attentif, fidèle et prêt. Ne doute pas, ne te décourage pas. Les signes sont là, et ta percée pourrait être plus proche que tu ne le penses. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si elle t'a parlé, mets un pouce bleu. Laisse un commentaire en écrivant « Seigneur, je me tiens prêt pour ta bénédiction. » Et surtout, abonne-toi à la chaîne Bible & Vérité pour ne rien manquer des prochains messages inspirés de la parole. Que Dieu te bénisse puissamment et à très bientôt pour une nouvelle vidéo ici, sur Bible & Vérité.